Allez, bonjour à tous, direct depuis la montagne. Petite séquence évasion dans cette période de confinement depuis la Haute-Savoie. Nous sommes exactement au cœur des Alpes du Nord, très précisément dans le haut Val d'Arly régulièrement, puisque confinés évidemment. Nous sortirons dès que ce sera possible, mais pour l'instant nous sommes confinés. Alors on rappelle que la Haute-Savoie c'est de ce côté, hein, tout de ce côté ici. La Haute-Savoie c'est Megève qui se trouve ici, donc la grande station de ski extrêmement connu. Et juste ici, nous sommes sur le petit village qui touche Megève, vraiment à quelques centaines de mètres. C'est Praz-sur-Arly, les Prés sur Arly en savoyard. 1020 mètres d'altitude, là où coule l'Arly, au bout de mon bâton. Vous voyez, on fait un petit cours de géographie. Merci pour tous ceux qui nous regardent. Hein. Salut Olivier le plombier du côté des saisies. Lui, il est à 1600 mètres. Il a fait des belles vidéos de neige, on l'a vu hier. Écoutez, alors c'est vraiment le moment de vous faire un petit direct parce qu'on est dimanche après-midi. On respecte les confinements encore une fois, hein, l'heure, les 100 mètres d'altitude et puis ce beau village ici de Praz avec ces beaux chalets ici. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Nantes. Bonjour les saisies Olivier, n'hésite pas à mettre des vidéos des saisies. Il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. Léonard Aperté qu'on salue d'ailleurs. Salut Lilian, Daltoé. Patrice Blanchard aussi, vous êtes nombreux à nous suivre déjà aujourd'hui, regardez. Et ici, alors on va bien montrer comment ça se passe, la neige d'hier, regardez bien, cette neige ici est encore présente au-dessus, alors on a les Avenières ici à peu près 1500 mètres, la tête du Treux ici, et le Mont Charvin qui est ici, dans les nuages, le Mont Charvin. Tout va bien Lilian, ben écoute, on est ravis, on se reverra bientôt parce qu'on a des projets ensemble, on en reparlera. Et voilà, donc ici on a des rayons de soleil, regardez comme c'est assez étonnant, un ciel bien nuageux encore sur les Alpes, on rappelle qu'il a beaucoup neigé, tiens le Mont Charvin qui se dégage un petit peu ici. Ce Mont Charvin, coucou du Doubs, ciel gris, bonjour de l'Isère, on salue Claudine qui nous regarde aussi. La tête du Treux, regardez comme c'est blanc ici. Hein. Alors, il est tombé à peu près environ 50 cm au-dessus de 2000, 90 cm au-dessus de 2005 et au-dessus de 3002, il est tombé entre 1,20 m et 1,30 m ici. Alors, on n'a pas les sommets alentours, il est derrière moi ici, là-bas, on voit un sommet qui se dégage un petit peu, qui est dans la neige, de 1800 mètres d'altitude ici. Voilà comment ça se passe. C'est la Haute-Savoie, c'est le cœur de la Savoie. Pourquoi? Parce que la Haute-Savoie est ici, et ici même, au bout de mon bâton, très bien le bâton hein, pour la pédagogie, il y a un torrent qui passe ici. Eh bien, c'est la limite entre de ce côté-ci la Haute-Savoie, de l'autre côté la Savoie. On rappelle aussi qu'il n'y a qu'une seule Savoie. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. C'est les pays de Savoie. On rappelle ces états de Savoie qui étaient uniques. Hein, ça fait 1000 ans d'âge que ce pays existait en tout cas. Et c'est un des états qui étaient sur les Alpes, terre de passage justement avec justement la famille de Savoie, avec les princes de Savoie, les ducs et les comtes de Savoie. Voilà, et un petit coucou de l'Ardèche. Bonjour des PO, Lily, Pyrénées-Orientales, on a des amis là-bas aussi. Bonjour de la Roche en Gruyère. Belle région de la Verte-Grave, je m'avance un petit peu, on va marcher un petit peu, tiens. Voilà, on va bien montrer, tiens, les épicéas à 1000 mètres d'altitude. Alors, vous voyez un petit peu les bourgeons, les nouveaux bourgeons qui arrivent ici, regardez, tiens. Ah, voilà, regardez, tiens, on va faire quelque chose d'intéressant. Souvenir d'un Noël magique sous la neige. Fabienne à Praz sur Arly. Voilà, un petit coucou de Dijon aussi. Voilà, on s'approche ici d'un épicéa, regardez bien. Vous avez ici les jeunes pousses, hein. On les voit très bien ici, toutes fraîches. Hein. Vous voyez, c'est rapide, c'est très rapide. Et c'est avec ça qu'on fait la sapinette. On met ça dans l'agnole, voilà, l'alcool. Et on obtient de la très bonne sapinette. C'est très bon d'ailleurs. Ça sent, il ne faut pas le sentir, je vais vous le montrer de près, mais voilà, on va essayer de montrer un petit peu plus près. C'est vraiment très bon à goûter. Coucou du Québec, bonjour de Cap-Breton, bonjour de la Côte d'Or. On entend sonner le clocher de Praz. Regardez comme c'est beau, comme c'est calme ici. Le clocher de ce beau village de Praz avec ses belles fermes à l'ancienne. Architecture très particulière, alors que Megève est juste là-bas au fond avec les nuages. Regardez bien les nuages dans le ciel ici. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Nous, ici, on a eu beaucoup de précipitations. Ici même, 100 mm d'eau en altitude, encore plus, et autant de neige. Hein. On rappelle qu'un millimètre d'eau fait 1 centimètre de neige. Donc 100 mm d'eau, c'est 1 mètre de neige, en gros. Voilà. Bonjour de la Seine-sur-Mer dans le Var. Coucou de la Lorraine toute rouge. Ah oui, alors une petite pensée évidemment pour toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui confinés, comme nous tous d'ailleurs, mais qui ont des perspectives peut-être moins réjouissantes. On espère que le rouge va passer au vert. En tout cas, on le souhaite pour tout le monde. Et bien sûr, on a une pensée pour tout ce nord-est de la France qui est bien rouge pour l'instant. Hein. Voilà, Praz-sur-Arly, c'est calme. C'est notre heure de déconfinement. Il faut faire l'agneau, nous dit Jean-Pierre. Effectivement, coucou d'hier, 30 degrés. Il a fait plus de 30 hier déjà sur la France et il faisait tout à l'heure 29 au Luc. Et pas loin de 30 à Hyères. Hyères les Palmiers, belle région avec ces îles
qui sont au large avec Porquerolles. Je confirme, la sapinette, c'est délicieux. Bonjour de 7, où il doit faire beau aussi. Au nord, c'est menaçant. Il y a quelques averses au Massif central aussi, j'ai vu. Quelques averses qui passent sur le nord aussi. Pour l'instant, nous, on est à l'abri des averses. Regardez bien les cascades qui coulent. Là, on en voit une là-bas au fond. La neige qui est toujours présente là-haut. Et on parlait d'architecture. Regardez bien, l'architecture de la montagne, c'est ça. Ce sont de très grandes fermes avec justement une base ici en pierre et une partie supérieure qui est en bois. Voilà, on a des gens qui... Bonjour, comment ça va? Voilà, des gens qui déconfinent en courant. C'est pas beau ça? Avec le border collie. Quelle belle image. Quelle belle image. Vous voyez, on est en direct, on ne peut rien vous cacher, ça se passe comme ça. Et donc, c'est des gens qui nous saluent gentiment au passage. Les vaches ne sont toujours pas dans les champs. Oui, effectivement, elles ne sont pas sorties. Les vaches ne sont pas sorties pour une raison toute simple, c'est que l'herbe vient de sortir, il a fait mauvais. Et je pense que d'ici demain, les gens vont lâcher ici, comme on dit, les bêtes, qui sont rentrées depuis la fin novembre. C'est long, c'est très très long. On entend là quelques chèvres qui sont ici, on a des chevaux et j'ai repéré quelques moutons. Mais pour l'instant, c'est une montagne silencieuse. Dans peu de temps, comme mon jumeau vous le fait régulièrement, lui. Mon jumeau, il adore ça, il adore les cloches. Il adore les vaches, moi aussi d'ailleurs, et lui, il a la chance d'être un peu plus bas que moi, et donc il a toute la possibilité justement de les entendre. Merci Mireille pour la bonne fête, et c'est à Saint-Philippe, et je m'appelle Philippe, eh ben c'est ma fête. Merci à toutes celles et ceux qui ont pensé à moi aujourd'hui, c'est très gentil à vous. On espère pouvoir aller dans votre région en septembre, on vous y attend. Trop chaud hier, nous dit Sylviane Bonnet. Ah Sylviane, on te dit un grand bonjour, c'est très sympa, très beau et très chaud à hier. Alors, voilà, on parlait de l'architecture, regardez bien un petit peu. Donc la partie supérieure, c'était pour mettre le foin. J'ai toujours tourné au nord, évidemment. Les ouvertures étaient au sud, la maison d'habitation était en bas. Et vous aviez donc le foin qui gardait la chaleur pour les bêtes qui étaient dessous. Voilà, un petit cours ici. Je vais avancer un petit peu. Tiens, on va se faire une petite balade. J'espère que la connexion va tenir. Merci à vous tous de nous regarder. Vous n'êtes pas à la course, non. Ben moi, j'ai fait ma sortie à pied, tranquillement. Je commence d'ailleurs. Et je vais la faire avec vous en partie. Voilà, c'est aussi un moyen pour nous de partager ces moments. Vive la montagne. Alors cette montagne dont on parle tant, regardez, tiens, j'ai un panneau ici. Vous allez reconnaître le symbole. Raquette, c'est un parcours raquette pour l'hiver. Merci Aurélien pour la bonne fête à Philippe, c'est sympa. Alors pour les morilles, Mireille, eh bien dans un instant j'espère en trouver, parce que depuis 3 jours il pleut, 100 mm d'eau ici à plus de 1000 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord, dans ce beau village de Pras-sur-Arly. Les morilles vont sortir. Bonne fête Claudine, c'est gentil, Sandrino, c'est super sympa. Je suis très touché. Mon frangin est avec les vaches, mais il chante bien avec les moutons aussi. Oui, c'est vrai. Bon, je me fais chanter. Il a chanté un petit peu avec les moutons l'autre jour. C'était Il pleut bergère. Coucou du bassin d'Arcachon. Bonne fête. Merci. C'est très sympa. En tout cas, je suis vraiment très touché parce que, eh bien, c'est ça, la place du village. En tout cas, cette page, c'est un moyen d'être ensemble. On est ensemble. Peut-être vous êtes confinés, peut-être vous avez pu sortir. Merci Olivier, toujours des vidéos magnifiques. Merci, tu sais que tu fais des très belles vidéos aussi. Regardez, ces rayons de soleil dans la montagne ici, ce ciel assez chargé encore une fois, quelques trouées qui sont annoncées pour ce soir. Il y a quelques rayons de soleil qui arrivent ici. Merci aussi à Pauline pour la fête. Merci à tous, c'est très sympa. Catherine aussi, c'est très gentil. Bonjour du Cantal, nous dit-on. Et cette Saint-Philippe, bonjour. Alors cette Saint-Philippe, bonjour d'une Savoyarde exilée en Picardie. Renommée la Pluicardie. Ah, ça c'est bon, on ne connaissait pas ça, la Pluicardie. Ah, c'est beau la Picardie. C'est un des amis en Picardie aussi qu'on connaît bien, la Tirage, tous ces coins-là, c'est magnifique. Bonjour du Montargeois, du côté de Montargis. Bonjour de B, en Suisse. Ah oui, bel endroit, avec les mines de sel de B. Ah, attendez, où je suis là? Oui, j'essaye de me repérer. Je suis peut-être pas au bon endroit pour aller où je voulais aller. Désolé, je vais descendre un petit peu. Peut-être qu'il y a quelques morilles. C'est un peu tôt pour les morilles, peut-être chez vous, oui. Alors c'est le tout début, hein. On rappelle qu'elles sont arrivées en bas, comme on dit, mais ici, à plus de 1000 mètres d'altitude, elles arrivent plus tard. Et puis les dernières morilles que je ramasse, généralement, c'est mi-juin, autour de 1500-1600 mètres d'altitude. Et après, il n'y a plus de morilles du tout. Et après, on passe aux champignons d'été. Ici, généralement, c'est le bolet qui pointe le bout du nez, tout doucement en juillet, mais plutôt en août. Et c'est les chanterelles, pardon, et les chanterelles surtout. Voilà. Bonjour à vous pour ces reportages qui nous font voyager, Benjamin. Merci en tout cas. Voilà, regardez, on est à Pras-sur-Arly ici, en direct ici, regardez bien. Voilà, avec ce ciel complètement nuageux ici. Regardez, on va bien vous montrer le ciel avec aucune menace de précipitation pour l'instant. Un grand bonjour du Québec. Alors je sais qu'au Québec, le printemps arrive aussi. Merci Nicole pour la bonne fête. Le coucou de la Sarthe avec du soleil. Voilà le paysage ici. Je vais essayer de me dégager un petit peu par là.
Voilà. Bonjour. Ah, il y a un qui se balade ici. Voilà cette belle ferme. Tiens, je vais vous la montrer, cette ferme ici, qui n'est pas occupée a priori, apparemment, ici. Et beaucoup de très très belles fermes en montagne, on le précise bien. Chaleur à Marseille avec 28 degrés. Quelle chance. Nous, on a très précisément à peu près à 1000... Allez, on est à 1030 mètres d'altitude. Attendez, je me suis trompé d'endroit là. Je ne suis pas passé au bon endroit. Ah, je suis désolé, mais je vais remonter. Voilà. Voilà, merci pour les petits coucous. Au vu du temps frais dans le Chablais valaisan, ça sera fondu pour souper, Evelyne. Oui, alors la fondue, bah, écoutez, pendant ces 3 jours, on a eu de la neige. Vous l'avez peut-être vu sur cette page, on était même dans la neige. Hier matin en tout cas, avant-hier matin, hier matin. Et figurez-vous que, eh bien, on a retrouvé les habitudes d'hiver. Alors heureusement, la météo, on l'a vu dans le sud, il fait très beau. La météo prévoit du beau temps. Les pissenlits sont là. Voilà, je vous montre un endroit magnifique. On va essayer de voir s'il y a des morilles par là-bas. Je vais remonter un petit peu le sentier où j'étais tout à l'heure. Voilà, cette belle ferme, je vous la montre. Tiens, regardez, c'est une belle ferme ici. Magnifique ferme avec une architecture toute spéciale pour lutter contre les épaisseurs de neige. On espère des vacances en Maurienne pour le mois d'août, nous dit Paradisia. Bon, on vous l'espère aussi, on vous le souhaite aussi. On a tous envie de déconfiner, évidemment, en respectant bien sûr toutes les règles de sécurité, évidemment, puisque ce sera dans une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant. On a encore un week-end à passer, si je ne me trompe pas. Et après, on va pouvoir enfin en profiter. Voilà, je marche un peu vite. Ah, un petit beau jour de Bessan. Alors, Philippe, bonne fête Philippe Love Mountain. Allez voir sa page. Allez voir sa page. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, il habite Bessan, c'est à 1750 mètres d'altitude en Haute-Maurienne. On connaît bien l'endroit, on salue d'ailleurs tous les Bessanais, le pays du diable comme on dit. Allez voir la belle page de Philippe Love Mountain. Tous les matins, il est en direct avec différents animaux. Hein. Ce matin, c'était des marmottes magnifiques. Il était en direct avec des bouquetins. On a repris quelques-unes de ces pages, quelques extraits d'ailleurs. C'est vraiment un amoureux de la montagne. Et encore une fois, tous dans le cadre du confinement, on arrive à faire ce genre de petites vidéos. C'est assez bref, voilà, les chalets. Alors, Sarah nous parlait de Tavaillon. Regardez bien, ici, on a un toit, magnifique toit. Regardez, en Tavaillon, hein, ce sont des morceaux de bois. C'est du bois qui est posé sur le toit avec une magnifique cheminée ici, qu'on voit très bien ici. Regardez, regardez encore un toit en Tavaillon ici. Voilà, c'est une spécialité des Alpes du Nord, en tout cas du pays du Mont-Blanc où nous sommes ici. Beaucoup de toits en Tavaillon qui durent longtemps d'ailleurs. Bonjour des Dolomites du Trentin, le Trentino. Quelle belle région les Dolomites, quelle belle montagne. Vivement le déconfinement et notre arrivée à Saint-Nicolas. Alors lequel? Saint-Nicolas de Véros, Saint-Nicolas-la-Chapelle? Dites-nous, bonjour d'Antibes. On va souffler un petit peu, bonne balade. Voilà, je me suis trompé un petit peu d'endroit. Je vais vous montrer un petit peu l'état de la végétation qui est peu avancée, encore une fois, à 1020 mètres d'altitude. Hein. Merci Margot pour la Saint-Philippe. Beautiful, bonne fête, merci Frédéric. Sympa vos reportages. Mais écoutez, on essaye de partager ces moments-là. On a la chance d'être confinés en montagne. Vous êtes nombreux aussi à être confinés dans des endroits sympathiques. Hein. Donc on en profite, on a une heure. On prend les chaussons de montagne et on se balade pendant une heure. Et puis comme ça, on vous montre un petit peu l'état de la végétation, l'état de la montagne. Si vous êtes confiné chez vous, eh ben ça vous donne un petit bol d'air. Voilà, c'était là que je devais passer tout à l'heure. Je me suis trompé d'endroit. Regardez le ciel bleu qui arrive tout doucement. Je vais prendre un petit sentier ici. Bonjour des Ardennes, bonjour du Val-de-Marne, bonjour de la Champagne, bonjour des Vosges. Vous nous faites rêver un bonjour des Hauts-de-France, Béthune. Et une pensée pour Mimi, notre Mimi, effectivement. Merci Jacques pour cette fête aussi, notre Mimi Pauillac, qui nous a quittés, on le sait, qui était un peu l'emblème de cette page, mais il y a d'autres personnes qu'on retrouvera. Et on retrouvera Mimi, bien sûr, sur cette page des Tavaillons. C'est plus joli que les toits en tôle. Oui, évidemment, mais tiens, je vais vous montrer un toit en tôle. Sachez que c'est tout à fait autorisé ici. C'est très pratique avec des arêtes neige qu'on voit ici, regardez bien. On les voit là pour arrêter la neige. Alors évidemment que le tôle, elle rouille. Évidemment que c'est moins joli, ça donne une couleur d'ensemble qui est plutôt sympathique. C'est partout en montagne et c'est vrai que ça peut surprendre un petit peu de l'extérieur, mais on est habitué et en fait la plupart des toits sont en tôle pour que la neige puisse s'accrocher aux arêtes neige dessus
Et alors c'est très intéressant parce que quand vous êtes sous le toit pour dormir, vous entendez la pluie qui tombe. Regardez, on a ici un toit en encelle, regardez, on va bien le montrer. C'est intéressant de vous montrer un petit peu tout ça. On va le montrer d'assez près, regardez, un toit en encelle. On le voit très très bien, magnifique toit. Avec l'arrêt de neige ici qui est carrément un gros morceau de bois. Puis on voit le chéneau ici, le chéneau qui est en bois ici aussi, vous voyez, avec la pente légère du chéneau. Magnifique toit, magnifique toiture en Nancelle. Passy, on a du soleil, nous dit Thomas Piodel. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Les dahunes ne sont pas sorties encore. Ben non, pas encore. Regardez un petit peu. Alors on va continuer ici, nous, on va aller voir ce petit bassin qu'on a déjà vu. Je vous le montre et on va se diriger vers la rivière et les Morilles. Merci de nous rejoindre, nous sommes en Haute-Savoie, bonjour de la Cerdagne. 1020 mètres d'altitude, très précisément entre la Savoie et la Haute-Savoie, juste à la limite des deux. On peut dire au cœur des Alpes du Nord. Et on salue toutes celles et ceux qui sont dans les montagnes, quel que soit l'endroit où ils sont. Merci Thomas, Mimi dans nos cœurs, ça c'est touchant aussi. Hein. Notre Mimi Pauillac, notre grand-mère à tous. Hein. C'est vraiment notre grand-mère à tous. Et si tout le monde avait le bon sens de la Mimi, ce serait bien. Il a un bâton, oui j'ai un bâton là-bas, effectivement, toujours pour récupérer les morilles, évidemment. Regardez. Et comme j'ai soif, je ne vous cache pas que j'ai soif. Alors, comme j'ai marché pour arriver ici, regardez de la bonne eau comme ça. Elle est très très fraîche. Ah, je parie que vous avez soif chez vous. Moi en tout cas j'ai soif, hein, je peux vous le dire. Hein. Elle est délicieuse cette eau. Elle est tellement bonne. Bonjour de la Giette. Bonjour d'ailleurs. Oui, c'est la Saint-Philippe et la Saint-Jacques. Jacques, merci. Et bonne fête à vous Jacques. Évidemment, les morilles, on va les trouver dans un instant. Oh, qu'elle est bonne cette eau fraîche. Ouh là 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 là. Alors, si vous avez soif comme moi, filez, récupérez un peu d'eau fraîche, peut-être mettre un petit complément à l'intérieur. Moi, je bois que de l'eau fraîche. Vous savez, cette eau de montagne, elle est tellement bonne naturellement qu'on n'y met plus rien dedans. Voilà, on n'y met plus rien. Je sais que dans le sud de la France, on y met beaucoup de choses. Dans le nord aussi, d'ailleurs, on y met tous des choses. Ce petit sentier maintenant, qui va peut-être me conduire aux Morilles. Alors, je ne sais pas. Alors, la connexion sera peut-être un peu moins bonne par là-bas. Je vais tout faire pour ne pas trop bouger. Merci de nous rejoindre. Bisous de Philou. Ah oui, Philippe, bonne fête aussi. Il manque le Ricard. Et oui, il manque le Ricard. Alors, pour rien vous cacher, je n'ai pas le Ricard. De temps en temps, en montagne, on a toujours une petite gourde. Je vous la montrerai, ma petite fiole que j'ai en général, dans laquelle on met des petites choses pour se remonter le moral. Généralement un petit alcool. Moi, j'aime beaucoup l'alcool de poire. J'aime beaucoup le Génépi. Et j'aime par-dessus tout la gentiane. Alors, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais promis, prochaine fois, je vous montre ma petite fiole. Je vous l'ouvre. On la goûtera, on trinquera ensemble. On va trinquer ensemble. Parce qu'ici en montagne, comme partout d'ailleurs, on a tous un alcool qui nous est cher. Et il y a le Génépi chez nous, évidemment, parce que le Génépi, on a tous du Génépi à la maison, évidemment, et on le fait. 40 brins, 40 jours, mais pas 40 sucres pour ma part, hein, parce que c'est trop sucré. J'en mets une vingtaine de sucres, voilà. Et du bon Génépi qu'on va cueillir en montagne, pas facile à cueillir non plus. Là, je me rapproche du torrent où se trouvent les Morilles. Alors, je vous garantis rien, hein. Avec un 51, c'est le top. On entend un rue, la nature est belle. La liqueur de pomme, Sarah. Oh oui, la liqueur de pomme, c'est bon aussi. Hein. Voilà, regardez ces petits épicéas, ces jeunes pousses ici. On parlait de sapinette tout à l'heure. Regardez, je m'approche de ça parce que c'est tellement tendre. Jamais les aiguilles ne seront aussi tendres. On a envie de les croquer, ça sent bon en plus. Ça sent très très bon, ça vient de sortir. Ce sont ces petits bourgeons que mangent les chevreuils et les chamois en ce moment. T'as fait quoi dans la fiole, le racabia de Mimi Pauillac? Oui, alors le racabia de Mimi Pauillac, il est célèbre parce qu'il y avait quelqu'un qui connaissait le contenu, enfin la façon de le faire en tout cas. Coucou la place du village, ah oui, moi aussi j'adore la gentiane. Merci Marie-Catherine, la gentiane. La sapinette aussi, c'est bon. Une bonne gnôle. Alors avec modération, on précise bien les choses avec modération. Hein, parce qu'il ne s'agit pas d'en abuser. Nous, on a beaucoup goûté dans nos tournages en 25 ans. Je peux vous dire qu'on a goûté, je crois qu'on a fait le calcul avec mon jumeau, une trentaine de gnôles différentes. Et il y a un jour, il y a quelqu'un qui nous a montré, il nous a sorti de chez lui, il y avait 27 gnôles différentes. On n'a pas tout goûté, hein, attention, on n'a pas tout goûté. 40 minutes pour le boire. Oui, Marie, c'est bon ça. 40 minutes. Les Morilles, c'est bon aussi. Alors, je suis dans une zone, on arrive vers le torrent, je pense que la connexion sera moindre, je ne vais pas trop bouger. Hein, et je vais essayer de trouver une Morille. Je ne promets rien du tout, hein, parce que d'abord, je ne sais pas s'il y en a.
Regardez le torrent qui coule beaucoup, hein. 100 mm d'eau tombée en 3 jours ici. Plus d'1 mètre de neige en montagne. Là, je suis au bord du torrent. Ah, ça fait du bien de boire un coup, hein, en tout cas. Et ça donne soif. Voilà, ce petit sentier. Attention au feu rouge, Hélène, oui. Un sapon pour les connaisseurs. Bonjour de Valençol. Oh, le beau plateau de Valençol. Avec sa lavande, enfin son lavandin, je crois, hein, que c'est du lavandin, je crois. Mais bon, c'est tellement beau. La sève de bouleau, c'est très bon aussi, oui. Alors, la cure de sève a été faite. Je l'ai faite, mais attention pour ceux qui le savent. Attendez, je vous montre ça, puis après je parle de la sève de bouleau. Le torrent donne beaucoup. Alors, les morilles sont peut-être par là. Je regarde. Je vous garantis que la température, elle n'est pas élevée, là. Hein. Je vais essayer de ne pas tomber dans l'eau. Pas de morilles pour l'instant. Des morilles, pas de morilles pour l'instant, c'est dommage. Ah, la bonne chèvre, Philippe, oui, la bonne chèvre. Ah, la chèvre, c'est délicieux. Et ça se boit cul sec. Hein. Regardez, regardez cette eau. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. La nature est magnifique, regardez. C'est la neige qui fond et c'est surtout l'eau. L'eau qui est tombée hier. Alors regardez, on est ici au bord de ce torrent. Elle est magnifique. Les truites, alors les truites, il y en a aussi, mais pas pour aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas pris la canne à pêche, puis j'ai pas le temps de le faire aussi. Alors il y a des truites dans ces torrents, évidemment. Et je pense qu'elles sont heureuses avec un temps comme ça. Regardez, c'est magnifique ce torrent. Alors j'espère que c'est à peu près net, je bouge un petit peu. Je vous ai promis des morilles, mais je me suis peut-être un petit peu engagé vite. Je vais regarder ici, parce que c'est là de long qu'on les trouve d'habitude, enfin qu'on peut en trouver en tout cas. Et sachez que pour l'instant, la morille se fait rare. Je ne l'ai pas encore vue, j'en ai pas encore trouvé beaucoup. Je sais qu'en bas, on en a trouvé, mais pas tellement ici. Tout à l'heure, on parlait de la sève de bouleau. Alors, la sève de bouleau, c'est un petit peu tard maintenant. C'est déjà fait. Hein. On a quelques bouleaux ici. On fait un petit trou, hein, tout simplement pour ne pas abîmer l'arbre. Et on récupère la sève. C'est très bon. C'est de l'eau de bouleau, en fait. C'est très, très bon pour la santé. Mais attention, attention. Cette année, il ne faut pas en boire de la sève de bouleau parce que c'est un produit qui a l'effet du Nurofen et qui est anti-inflammatoire. Et c'est très déconseillé. Hein. Les médecins ont déconseillé de faire des cures, en ce moment en tout cas, de sève de bouleau, parce que si on a le virus du corona, eh bien, ça donnerait a priori moins de résistance au virus. Voilà. Alors, les truites, il n'y en a pas. Ne tombez pas dans l'eau, c'est fait. Jean-Luc Buarin qui nous regarde, le village s'appelle Pras-sur-Arly. On est en Haute-Savoie, je ne l'ai pas dit assez. On est ici exactement à 1020-1030 mètres d'altitude, au bord d'un torrent. Et là, je ne vous cache pas que je suis rentré parce que ça fait déjà un petit moment que je suis en direct. Et puis à 18 h sur cette page, tous les soirs, je pense qu'il est prêt, il me fera signe, Johan Guillermin. Johan Guillermin qui est une figure, alors une grande figure des Pays de Savoie, qui aime la montagne et qui met en valeur les places du village tous les soirs avec des moments de retrouvailles avec ce qu'on a fait dans l'année. Il est confiné lui aussi sur son canapé. À 18 h sur cette page, c'est Johan Guillermin, il doit peut-être s'impatienter, il me fait un petit coucou, peut-être Johan s'y m'entend, j'imagine que oui, à moins qu'ils soient en train de travailler alors qu'il est. Vous voyez la place du village, c'est une famille et elle va encore s'agrandir cette famille puisque bientôt on donnera à tout le monde la possibilité de faire des directs, pourquoi pas, si c'est possible techniquement, d'envoyer des vidéos, d'envoyer des photos, de partager. C'est la page du partage. Voilà. Vous êtes perdu. Vous étiez perdu, peut-être qu'on m'a retrouvé, Hélène. Hélène qui nous regarde du côté des États-Unis, mais avec un nom comme ça, c'est une Savoyarde. Regardez le torrent ici. Je vais essayer de pas trop bouger parce qu'encore une fois, je cherche les morilles en même temps. Je ne vous cache pas que c'est compliqué. Hein. Les messages, les morilles, le torrent, l'eau coule de partout. Regardez, elle sort de partout. Ça fait. Je regarde s'il n'y a pas quelques morilles. J'aimerais beaucoup en trouver une. Peut-être un petit peu plus bas. On va reprendre un petit sentier. Faites attention, sinon 135 €. Oui, oui, absolument. Après le confinement, bien sûr. Johan nous a promis aujourd'hui une émission avec que de la musique, Jacques. Oui, je crois que c'est le cas.
Salut Thierry Chavannes, fidèle aussi de notre émission, grand fidèle de notre émission. Et on salue Albert Albisser du côté du Valais. Alors vous verrez cette page, beaucoup de petites vidéos qui nous viennent du Valais. Le Valais, c'est comme la Savoie, c'est comme le Val d'Ost, on a la même culture, on partage les mêmes problèmes, on a la même agriculture et les mêmes amis, et surtout les mêmes amis. Et on peut vous dire que l'amitié entre le Valais, le Val d'Ost et la Savoie, c'est quelque chose. On en reparlera prochainement parce qu'avec mon jumeau, on aura des initiatives dans ce sens-là pour que cette montagne, séparée par les frontières, ne le soit plus. Voilà. Je suis passé avant toi, me dit Pascal. Oui, bah écoute Pascal, désolé, alors c'est pas peut-être que je cherche. 558 likes en 21 minutes, c'est ça, ben c'est gentil. Ben, merci à tous ceux qui likent, merci à tous ceux qui mettent un petit message. J'ai pas le temps de tout lire parce que regardez où je marche, regardez. Salut Albert, salut les amis. Et Albert sait ce que ça veut dire. Les amis, et on le reverra Albert, on reverra ces gens qui partagent ces valeurs, qui sont des valeurs très importantes, très fortes. Sens des traditions, sens de l'accueil, sens des bonnes choses. Et puis alors je pense qu'Albert, les champignons, il les loupe pas lui. Hein. Alors voilà, on est au bord d'un torrent, je cherche les morilles en même temps, c'est beaucoup de boulot. Je lis les commentaires, je lis pas tout. Je vous montre quand même le torrent qui coule ici. Nous sommes en Haute-Savoie, on rappelle où on est en Haute-Savoie, à 2 pas de Megève. On est ici à Pras-sur-Arly où je suis confiné. L'endroit est magnifique, effectivement, est beau. Je n'ai toujours pas trouvé de morilles. Et je continue ma balade ici. Quelques personnes qui se baladent aussi. Il y a très peu de gens ici, évidemment, puisqu'on est en pleine nature. Voilà le torrent qui est ici. Et je vais faire un petit tour dans cette forêt avec ces beaux épicéas qui sont ici, avec une forêt qui est magnifique. Et la neige a fondu, on le dit, hein, depuis peu de temps. Hein. Depuis maintenant quelques semaines seulement. Et je m'approche ici. Je regarde parce que c'est un terrain favorable aux morilles ici. Alors, je ne vous cache pas que je les regarde. Je ne peux pas tout lire vos textes en même temps. Je suis vraiment désolé. Ne pas tomber. Bientôt la liberté. Oui, Yvonne. Les amis, il ne vous donnera pas c'est quoi. Non, non, non. Ben, lui, oui, une centaine de morilles ce matin avec ma fille Lisa. Alors, Albert a trouvé, alors on ne dira pas où, parce que d'abord je ne sais pas où, une centaine de morilles ce matin. Simplement peut-être une fourchette d'altitude, Albert. Est-ce que c'est en plaine ou est-ce que c'est déjà un peu vers chez toi, donc un peu plus en montagne? Voilà, je cherche les morilles en même temps. Donc une centaine de morilles dans le Valais. Alors, on ne sait pas où exactement, d'ailleurs on ne dira pas l'endroit précisément, mais ça ne m'étonne pas de la part d'Albert, parce que ce soit les morilles, que ce soit les chanterelles, qu'on appelle aussi girolles, que ce soit les bolets. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas une morille. Je regarde quand même en même temps par terre, désolé ça bouge un petit peu, hein, mais on ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que c'est peut-être pas le moment d'aller chercher les morilles trop longtemps non plus. Voilà, je crois que... Voilà, merci en tout cas. Albert a tout raflé ce matin, nous dit Mireille. On veut voir les photos des morilles. Oui Albert, est-ce que tu as mis une photo sur ta page? Ah, ça serait sympa ça. Non, non, à 1500. Alors Albert nous dit qu'à 1500 mètres dans le Valais, il y a des morilles. Vous avez une information intéressante. Donc c'est chez lui. Non, je ne dirais pas où, mais dans un alpage magnifique, qu'on a eu l'occasion de voir d'ailleurs. Et ça veut dire qu'elles sont là, ces morilles. Et ça veut dire qu'on peut les chercher. Et puis je pense que la pluie a été favorable à ces morilles. Est-ce que c'est ça? C'est des champignons. Ça doit être des saprophytes, ça, regardez. Hein. Ça profite de tout, ça profite du bois. Dans le Puy-de-Dôme, elles sortent. Ah, il y a Pascal qui a vu une morille, je suis passé devant, je regarderai tout à l'heure. Je verrai à quoi ça ressemble. Bonjour de Fontaine-Notre-Dame, bel endroit aussi. Fontaine-Notre-Dame, je regarde en même temps, évidemment, s'il y a des petites traces de morilles par ici. Une centaine de morilles pour Albert dans le Valais ce matin. Ah bah écoutez, je crois que demain matin, mon heure de confinement, elle va passer à aller chercher les morilles. Donc peut-être que demain, vous n'aurez pas de direct, ce sera les morilles. Priorité aux morilles. Mon jumeau prendra le relais, lui, parce que je pense que là, regardez comme c'est beau. Avec ces sous-bois comme ils sont magnifiques, avec ces arbres, avec cette végétation et ce torrent présent ici, et toujours pas de morilles de mon côté. Voilà. Alors là, j'avoue que de ce côté-là, c'est tentant d'aller faire un tour, parce que je pense qu'il peut y en avoir par là. Toujours le long des torrents, toujours sous les arbres, sous les hêtres de préférence aussi. J'avais un ancien qui me disait, pour trouver les morilles, il faut chercher, regarder quel arbre est au-dessus des morilles. Tiens, je vais m'avancer un petit peu. C'est de ne pas glisser, évidemment, pas prendre de risques, ça ne sert à rien, devant ce magnifique torrent. On ne peut plus mettre les photos. On me crie du mal après. Il a raison, Albert. Albert, il a raison. Si on met les photos, et surtout, ça fait des jaloux d'abord, et puis surtout, ça
donne à peu près l'endroit. Donc tu seras pardonné, Albert. Voilà, concentrez-vous sur vos morilles et bonne cueillette. Merci Christophe Mailleux qui nous regarde aussi. Demain, après un coup de soleil, vous aurez de la chance. J'espère que oui. Moi aussi, les morilles. Marianne, toi aussi. Alors Marianne, il faut nous les montrer si tu as trouvé des morilles. Hein. Toujours ce petit torrent hein, qui descend, se jeter dans l'Arly qui est là-bas. Regardez, on a descendu maintenant dans la vallée. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble d'ici. Dans la vallée, ici, le plat, on est à Pras-sur-Arly, le village d'à côté. Moi, je suis à 2 pas d'ici, pour rien vous cacher. Je vais rentrer, me confiner, évidemment. Je vais vous montrer quand même quelques boutons d'or. C'est pas des boutons d'or, hein. Regardez comme c'est beau. Regardez cette nature, comme elle est belle ici. Ce petit torrent qui coule ici, voilà à quoi ça ressemble. C'est ça la montagne. Elle est, bon, c'est beau aussi en plaine, hein. C'est beau partout. Petite balade quotidienne, ça fait du bien, Christiane, c'est gentil. Sous les poiriers, les pommiers, nous dit Claudine. Oui, exact, il y a beaucoup sous les fruitiers. Ça porte un nom, j'ai oublié le nom, cette renoncule. Regardez comme c'est beau, ce contraste entre la couleur, cette couleur magnifique. Voilà, 1,5 kg aujourd'hui, nous dit Quentin. Alors attends, Quentin nous dit qu'il a trouvé 1,5 kg de morilles. Albert va les mettre dans une sauce avec les rôtis à la broche cet été à la buvette. Alors oui, à la buvette, dans l'alpage de thé, hein, dans cet alpage magnifique. On en reparlera d'ailleurs, tiens, on en reparlera quand ce sera ouvert, on le fera savoir. Ce sont des trolls, oui, Yves nous dit des trolls. Alors ce sont des gros boutons d'or qu'on appelle des trolls. Hein. Ça porte le nom d'ailleurs des trolls, un peu comme les trolls dans les pays nordiques. Eh bien, je pense que ces bonnes morilles, elles vont faire plaisir à pas mal de personnes du côté du Valais. Bonne fête, Christiane, merci beaucoup, c'est très gentil. La nature, écoutez, je suis fasciné par les trolls. Rien que le nom me fascine, mais alors la beauté des trolls, c'est quelque chose aussi. Voilà, ben je continue. Et désolé, toujours pas de morilles. Voilà, ben écoutez, ma balade va se terminer dans peu de temps. J'espère que vous en avez profité, vous êtes nombreux à nous regarder. Au pire, ramasse des pissenlits pour ce soir. Oui, Sébastien, alors c'est fait les pissenlits. Ça fait déjà un bout de temps que je mange des pissenlits et je peux rien vous cacher, mais tous les soirs, je mange de la soupe aux orties. Donc, en ce moment, c'est ortie pissenlit, quasiment tous les soirs, et ce ne sera pas morille pour ce soir, je peux vous le garantir. 1,5 kg tout à l'heure, c'est impressionnant. Superbe, cette petite fleur jaune, effectivement. Belle fleur. Des morilles à la balme de Thuy, nous dit Bob, c'est en Haute-Savoie. Si tu ne trouves pas de morilles, cherche tes escargots et le servateur de boutons d'or. Oui, absolument. Alors Martine nous dit que ce ne sont pas des trolls. Les trolls, c'était un peu plus gros encore. Alors qu'ici, je suis sûr que ces feuilles jaunes, ce sont des pissenlits. Ah, ça c'est clair. Alors, je ne sais pas si vous faites la confiture avec les pissenlits, j'en sais rien. Mais j'en ai déjà goûté, mais je ne sais pas la faire. Donc si quelqu'un a la recette, qu'il n'hésite pas à nous la mettre. C'est toujours agréable. Alors qu'ici, il y a des orties. Pour la soupe de ce soir, tiens, par exemple. Vous voyez, de beaux orties. On a eu l'ail des ours, on a les orties, on a les épinards sauvages qui sortent aussi. Voilà. Et puis, on doit avoir la prêle, si je ne me trompe pas, c'est la prêle, ça. À vérifier, hein, peut-être que je me trompe. Tiens, on fait un petit cours, là, à la marque Vera, regardez, ça c'est de la prêle. Et il faut savoir qu'au Japon, la prêle est très appréciée pour en faire des desserts. Ça, c'est assez étonnant. Il fait chaud, il fait beau, la pluie s'est arrêtée. Gérard nous dit que dans Seine-et-Marne, il fait doux avec 20 degrés. Bonne fête du 1er mai à tous. Oui, effectivement, c'est déjà passé, mais c'est toujours un peu la fête. Bonjour, c'est quel village? On rappelle où on est. En Haute-Savoie. Nous sommes en Haute-Savoie. Et c'est le village de Pras-sur-Arly, ici, avec ces magnifiques fermes ici. En l'hiver, ce sont des pistes de ski de fond ici et de ski alpin à côté, juste à côté. C'est le magnifique espace Diamant qui commence ici, qui relie les saisies, Notre-Dame de Bellecombe, Crévolan, Couennoz, et qui va de l'autre côté sur Hautelus et qui remonte jusqu'au Contamine Montjoie. Donc c'est vous dire si le domaine est grand, puisque c'est un immense domaine de ski, je n'ai pas le nombre de kilomètres, mais c'est un point de départ, une porte d'entrée comme on dit, de ce merveilleux domaine skiable. Tiens, je vais me promener ici dans les pissenlits sans trop déranger l'herbe parce que demain ou après-demain il y aura des vaches ici. Alcool de pissenlit, ah c'est bon, si ça, tiens c'est bon à savoir. Délicieux la confiture, je l'ai prise sur internet. On fait un macérat avec les fleurs de pissenlit, c'est un générique de l'arnica. Ah c'est possible, l'arnica qui fait beaucoup de bien d'ailleurs à la santé quand on se donne un coup. Voyez, regardez, regardez, tiens là je vous les montre. Du pissenlit, il y en a partout. On rappelle qu'on est à 1020 mètres d'altitude et on rappelle bien que, tiens, voilà le sommet derrière, 1020 mètres d'altitude et que c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de pissenlits ici. On est un petit peu en retard par rapport à la plaine, évidemment, on a un mois de retard
Mais dans quelques jours, il y aura des vaches ici. Alors que je cherche les morilles, pour rien vous cacher, c'est pour ça que je vous montre. Les morilles aiment beaucoup les bois morts, hein, il faut le savoir. D'ailleurs, les champignons en général, d'ailleurs. Mais les bois morts, regardez, là, ça sent la morille. Mais alors là, je peux vous dire une chose. Je vais arriver au bout de mon confinement et j'ai encore droit à un petit moment, mais pas beaucoup. Donc je vais rentrer tranquillement, me confiner, alors qu'on a une très belle ferme ici sur le côté, qui est entourée d'un magnifique champ. Regardez comme c'est beau, tiens. Regardez, je vais m'avancer un petit peu, parce que ça c'est beau. Ce contraste, regardez ce contraste. Regardez comme c'est beau. Voilà, je vous le montre. 25 à Nîmes. Miel de pissenlit, très bon. Regardez comme c'est beau, ce contraste. Regardez. Ce rayon de soleil sur les pissenlits. Alors, merci Isabelle pour la cramaillotte. 400 fleurs de pissenlit. 1,5 litre d'eau. Alors, on regardera tout ça, c'est super sympa. Ça ressemble au miel, la soupe d'ortie, ça doit être super. C'est très bon et c'est très bon pour les rhumatismes. Regardez, le seuil est disparu, il est en train de monter derrière. Ce qui est intéressant cette saison, c'est les contrastes. Voilà, ben écoutez, on en profite. C'est la nature, elle est belle et on n'a qu'une heure pour en profiter. Donc c'est la raison pour laquelle je vais, dans peu de temps maintenant, vous laisser parce que je vais rentrer chez moi. Voilà, un fil de fer barbelé, je vais passer dessous, sans abîmer évidemment les clôtures. Ça c'est important, simplement montrer du pissenlit de près. Voilà, regardez. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, vous allez me dire, on est un petit peu... On est sous le charme des pissenlits. Bah oui, en montagne, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, on a que les pissenlits. Les orties en farce, dans les raviolis, ça doit être très bon. Bonjour du Texas, nous dit Machel. Superbe cette vue, effectivement. Et là, il y a de la morille aussi, à mon avis. Mais bon, je n'ai pas le temps d'aller la chercher. Alors, effectivement, les orties, c'est bon pour les rhumatismes, paraît-il. Hein. Alors, la soupe d'ortie, ça prévient des rhumatismes, c'est une bonne chose. En même temps que vous, je cherche les morilles, mais si j'en trouvais une, je serais tellement heureux de la trouver. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Et puis je pense que je passerai, j'irai demain matin à l'aube faire mon heure de déconfinement. Voilà, on rappelle qu'il y a encore une semaine à tenir hein, pour celles et ceux qui sont comme nous, qui avons hâte de pouvoir bouger, évidemment, de pouvoir sortir en respectant bien sûr très scrupuleusement toutes les règles, parce que maintenant tout le monde a compris. Hein, autant en 15 mars on avait du mal à comprendre les choses, autant on a tous compris aujourd'hui. Plus question de prendre le moindre risque pour qui que ce soit. On a tous envie d'être déconfinés. Je peux vous dire que ça nous démange. Hein. Voilà, je vous montre le torrent. Ce sera une des dernières vues de la journée. Très bonne soirée. Là, je me confine à l'étable. Albert qui va s'occuper de ses vaches. Ses races d'airain, Albert Albicère. Grande figure hein, du Valais. Tout le monde le connaît dans le Valais, Albert. Hein. Beaucoup de gens le connaissent, beaucoup de Savoyards le connaissent. Regardez, ce torrent est magnifique ici. C'est la période des tricholymes de la Saint-Georges. Oui Isabelle, les tricholymes de la Saint-Georges qui sortent en ce moment. Ça c'est important de le signaler. C'est des petits champignons blancs qui sont très bons d'ailleurs. Et c'est un peu les premiers champignons, on va dire, d'été qui sortent avec la morille qui est un champignon de printemps évidemment. Les tricholymes de la Saint-Georges, effectivement. Très belle vidéo, bonjour de la Saône-et-Loire. Alors Saône-et-Loire qui est un département qui nous tient à cœur avec mon jumeau puisqu'on y est né, figurez-vous. Voilà. Il y a Saint-Philippe aujourd'hui, bonne fête, merci. Ben, Philippe, bonne fête à Philippe aussi. Hein. Voilà. Le Philippe de chez vous, je ne sais pas si c'est vous qui avez mis le message. En tout cas, bonne fête. Beau torrent, nous dit Guy, effectivement. Regardez, il y a des chevaux magnifiques ici. Et on arrive dans le village de Praz-sur-Arly, avec Praz-sur-Arly à côté de Megève, juste à côté. Petit village authentique. Alors attention, je précise bien les choses. Véritable village authentique de montagne. Le clocher est ici, les montagnes sont derrière ici. Et c'est un magnifique village qui touche Megève, on précise bien, Megève est là, regardez, hein, la station de Megève est ici, ça c'est le Mont d'Arbois, ça c'est Rochebrune, on est carrément au pied de Megève et de Rochebrune. Regardez un petit peu ces chevaux qui vont arriver peut-être, voilà, ils sont absolument magnifiques ces chevaux. C'est les seuls lâchés pour l'instant dans cet espace. Alors je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais peut-être bientôt laisser l'antenne à Johan Guillermin pour que lui puisse vous montrer les moments qu'on a vécu ensemble cette année. On ne quitte plus la place du village. Johan prend la suite dans 20 minutes. Merci. Merci Mireille, c'est dans 20 minutes. Coucou. Regardez un petit peu comme c'est beau ici. Ces chevaux magnifiques. Puis cette église derrière. Regardez. Et on entend les oiseaux. Et c'est dommage parce que je parle beaucoup. Et on se prive des bruits de la nature. Merci pour ce pur moment de voir couler les torrents. Regardez. Cette jument, si je ne me trompe pas à vérifier, hein, qui arrive ici. Alors on rappelle que les chevaux passent même ici une grande partie de l'hiver dehors. Attention, ils ont une cabane, ils sont bien abrités. Mais un cheval doit toujours rester dehors. On nous a même dit qu'il
il fallait que le crottin du cheval gèle au cul du cheval. C'est ce qu'on nous a expliqué pendant l'été. Salut Gabi Blanchet, famille Blanchet limite, que l'on peut se saluer. Oui, Sarah. Sarah qui est quelque part par là-bas, hein, Sarah. Voilà, effectivement, on pourrait presque lui dire bonjour. Voilà un petit peu, regardez cette magnifique ferme ici, avec ce sommet superbe, ici à côté. Voilà, mais écoutez, il est temps que je vous laisse. Moi, je suis juste là-bas derrière, donc je vais rentrer. J'ai fait mon heure de déconfinement, on l'a fait ensemble, à vrai dire. Écoutez, moi, ce que je vous souhaite à tous et à toutes, c'est de bien profiter de ces derniers jours de confinement. Restez chez vous, maximum. Faites comme moi, sortez 1 heure. Faites comme tout le monde, d'ailleurs. Il n'y a pas d'exception. Et surtout, on donne rendez-vous le 11 mai, en espérant que les départements rouges passeront au vert, en espérant surtout que cette maladie va nous quitter doucement, mais sûrement. Voilà. Et surtout, on sait qu'aujourd'hui, plus personne ne prendra de risques par rapport à cette maladie. On va tous faire très attention. On ne va pas se faire la bise pendant l'été. Mais ça, on se fera la bise à Noël, mais pas pendant l'été, c'est promis. Et surtout, j'espère que vous serez tous en bonne santé et qu'on évitera tous ces problèmes majeurs pour nous, pour nos proches, pour notre économie, pour notre morale, pour tout ça. Voilà. Écoutez, cette petite demi-heure peut-être de déconfinement va s'achever. Moi, je franchis encore ce champ avec les pissenlits et je vais me réfugier chez moi, bien au chaud, pour finir cette journée. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt sur cette page. Dans un instant, Johan Guillermin, ne le loupez pas si vous aimez la place de vous verrez des rencontres, puis beaucoup de musique. Johan a dit beaucoup de musique ce soir, il y aura beaucoup de musique. Merci à toutes celles et ceux qui ont été sur cette page. Merci de tout cœur, parce que nous sommes très très touchés par le fait que vous soyez très nombreux. Et c'est une relation d'amitié qui s'établit entre tous ces gens qui sont avec nous. Et ce moment de partage tellement important, surtout dans les circonstances actuelles. Voilà, écoutez, l'heure de déconfinement est passée pour moi. Je vais me reconfiner. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse toutes et tous. Merci pour les nombreux messages, les nombreux likes. Vous savez, la place du village, c'était 25 ans d'émission de télé. C'est aussi une page aujourd'hui active, très active. Et demain, ce sera encore autre chose. Et demain, on va tout faire pour refaire un véritable média de proximité au service de celles et ceux qui en ont besoin. Merci, je vous embrasse tous et toutes. Vert et jaune, c'est les couleurs de Sedan, effectivement. Alors j'espère que ce sera le vert qui l'emportera dans la semaine qui vient. À très très bientôt. On finit sur ce magnifique champ de pissenlit depuis la Haute-Savoie, Pras-sur-Arly, 1020 mètres d'altitude. Voilà comme c'est beau, ce champ de pissenlit. Bonne fin de journée à vous tous et à très bientôt.